Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais utiliser mes tampons de la dernière collection, les oiseaux d'hiver. Là, je vous montre que je vais utiliser un papier que j'ai trouvé chez Action. C'est dans les tons pastel, il y en a plusieurs couleurs et c'est du papier assez épais car il fait 200 grammes et il est au format A5. Là, je vous montre des petits polas que j'ai réalisés précédemment, mais j'ai pas fait spécialement de vidéo, sauf pour celui-là, il est en réel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour me suivre au quotidien. Et là, je vais faire le verso, j'ai envie de dire, de ce pot-là, mais un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai dans l'idée de créer au fil des mois, au fil des semaines, des polas avec mes propres collections pour illustrer un peu tout ce que j'aime faire. Donc certains seront faits avec les papiers que je propose, d'autres avec les tampons ou un peu les deux. Ça sera en fonction de mes envies. Là, j'avais décidé d'utiliser ce papier bleu pastel parce il me plaisait bien et puis ça allait dans les tonalités de la collection. Et je vais mettre en couleur donc ces petits éléments que j'ai redimensionnés et découpés avec ma silhouette. Donc j'ai pris un oiseau de chaque set et un petit nichoir. Je vais garder sensiblement les mêmes couleurs que les visuels que je vous ai proposés. Parce que, en fait, moi, quand on me dit hiver, je pense tout de suite à du bleu, à du rose, parce que quand on regarde le ciel, il y a ces tonalités-là, en fait, de bleu, de rose, de violet. Donc, ça me fait énormément penser à cette période-là. C'est vrai que j'ai longuement réfléchi avant de faire la mise en couleur. Je me suis demandé quelle couleur j'allais utiliser, si j'allais partir sur d'autres couleurs. Mais non, vu que je veux un thème hivernal et que je l'associe principalement à ces couleurs, ça a été difficile de choisir d'autres couleurs. Donc je suis restée dans ces couleurs. Je vous ai pas montré les numéros des feutres à alcool parce que c'est des combos que j'ai déjà réalisés. Là par exemple, pour faire ce petit oiseau, c'est un combo couleur que j'avais donc marqué dans mon petit carnet, mais pour faire une couleur peau en fait. Donc c'est un rose assez doux, qui fait très couleur peau. On peut l'associer à une couleur peau, mais là j'ai décidé de le réutiliser pour le petit oiseau. À choisir, j'aurais peut-être choisi une autre tonalité de rose, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à scraper le rose, particulièrement dans les feutres alcool. J'ai beaucoup de mal à trouver des combos qui me plaisent, qui marchent vraiment entre eux. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Donc en général, je fais avec les combos que j'ai déjà. J'ai beaucoup de mal à trouver d'autres combos qui fonctionnent, sachant qu'en plus j'ai pas tous les feutres alcool, donc ça m'aide pas trop non plus. J'ai simplement gardé la mise en couleur de ce petit oiseau. Je n'ai pas filmé le reste parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est des couleurs que je vous ai déjà proposées. Donc là, pareil, j'ai mixé deux violets. Pour selon qu'ils sont assez loin, vous voyez, celui-là, il est très foncé. C'est le... J'ai plus le numéro en tête, mais c'est la couleur lavande. Et l'autre, c'est le 143 Mauve Shadow, quelque chose comme ça. Bref, si ça vous intéresse de savoir les combos que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc, je vous ai laissé simplement la mise en couleur de ce tampon digital. Pour rappel, j'utilise mon imprimante classique que j'ai chez moi. Donc c'est une Epson XP3150. C'est une imprimante à jet d'encre classique de bureau. J'imprime sur du papier Clairefontaine en 160 grammes
que je viens tout redécouper avec ma Silhouette Portrait 4. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun souci de mise en couleur avec les feutres alcool. Ça marche parfaitement bien. Vraiment, j'y vais les yeux fermés maintenant. Je n'ai pas du tout peur que ça traverse. C'est vrai que pour les techniques à l'eau, il faut être très patient et très attentif à ne pas toucher le trait noir, sinon ça bave. Mais vu que les techniques à l'eau, c'est pas ce que je préfère et c'est pas ce que je maîtrise le mieux, donc j'opte le plus souvent pour les feutres à alcool. Parce que aussi l'écrit en couleur, j'ai essayé de m'y mettre, mais ça prend tellement de temps pour faire un résultat qui me plaît que je le fais très très rarement. Donc là, j'ai mis tous mes éléments en couleur de côté et je vais m'attaquer au fond. Je ne vais pas laisser ce papier bleu tel quel. J'ai sorti une Distress Oxide Tumble Glass qui est dans la tonalité du papier et avec un tampon de fond, je viens faire comme ça du tamponnage. Je cherche pas à avoir un tamponnage parfait, c'est pas ce qui m'intéresse. Je fais vraiment quelque chose d'assez aléatoire. Vous voyez peu de choses à l'écran parce que c'est vrai que la couleur de la Distress Oxide est assez ressemblante au papier de fond. J'ai trouvé ce set de papier donc chez Action. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je l'ai trouvé chez Action. Donc pour encore peaufiner les détails sur mon fond, mon papier, je suis venue prendre un tampon un peu texte et avec ma Versafine noire, je viens tamponner comme ça. Pareil, j'ai pas pris de bloc parce que je voulais pas un effet net du tampon, mais j'essaye quand même d'appuyer un peu de partout parce que celui-là, il est assez bien fait. On l'a par parcimonie à certains endroits, donc ça me va très bien. Surtout que je voulais dans sa longueur, pas m'éparpiller de partout. Et avec une poudre embossée noire de chez Nouveau, je vais venir embosser, chauffer tout ça pour apporter un peu plus de brillance et de contraste. Bien évidemment, avant de faire cette étape, j'ai séché mon papier parce que la Distress Oxide met énormément de temps à sécher, donc j'ai bien vérifié qu'elle était sec et même comme ça il y a des endroits où c'était pas totalement sec et la poudre embossée a pris. C'est pas grave, mais sachez-le, la Distress Oxide aussi c'est une encre à séchage lent, donc il faut vérifier que ça soit bien sec avant d'y mettre une poudre par-dessus si vous ne voulez pas que la poudre s'y accroche. Donc là, je choisis dans mes petites étiquettes, qu'est-ce que je vais choisir? J'ai tout découpé avec ma Silhouette, c'est la vie. Franchement, dès que je veux utiliser une collection, je fais mon fichier sur Silhouette et je découpe le tout. Donc là, je commence à assembler ce que je sais où je vais coller et je me tâte à rajouter encore une étiquette. J'essaye de choisir. Je prends pas les roses ni les bleus parce qu'elles sont pas totalement dans les mêmes tonalités de ce que j'ai choisi, donc je trouve que ça rajoute encore une couleur et c'est pas ce que je souhaite. Donc j'opte plutôt pour une étiquette grise. Excusez-moi. J'opte plutôt pour une étiquette grise, comme je vous l'ai dit. Le chant des oiseaux, tout simplement. Je vais venir y rajouter une autre étiquette blanche. J'aime bien l'effet de superposition comme ça des étiquettes. C'est pour ça que je vous en propose des blanches en fait, parce que moi j'aime bien le faire et ça peut des fois compléter très bien les pages, ou je les laisse blanches aussi parce que je me dis, si vous voulez vous-même écrire un sentiment à l'intérieur, le personnaliser, au moins vous avez l'étiquette assortie à la collection. C'est pas mal aussi, je trouve. Donc là, je vérifie que tout rentre bien avant de tout coller.
Donc j'ai essayé de plusieurs façons pour voir ce qui me plaisait le plus. Là, je suis assez satisfaite de l'assemblage que j'ai composé. Donc je vais procéder à l'étape suivante. Pas le collage parce que je voulais encore agrémenter un peu plus de détails dans mon fond. Je vais venir faire des petites taches. Donc je vais prendre mon encre pigment de chez Ising blanche et la diluer un tout petit peu avec de l'eau, pas énormément parce que sinon j'aurais pas un rendu totalement blanc et mon papier ne va pas supporter l'eau parce que c'est pas un papier qui est destiné à ça malgré qu'il ait un bon grammage. Ce n'est pas un papier aquarelle du tout et je viens faire des petites taches blanches par-ci par-là. J'essaye de les faire à certains endroits et pas de partout. J'essaye qu'elles restent sur les zones bleues et pas là où il y a le tamponnage noir. Pour apporter encore un peu plus de contraste, je viens prendre un spray Distress Spritz. C'est la couleur bleue Uncharted Mariner, quelque chose comme ça. Et je viens pas la pchiter parce que je veux pas le côté spray. Je veux juste apporter quelques détails de gouttes. Donc c'est ce que je suis venue faire tout simplement. Là, je suis assez satisfaite du résultat que j'ai obtenu dans mon fond. Et je vais venir coller donc tous les éléments. J'ai pris ma colle fine, enfin un embout fin que je vais venir l'appliquer parce que la découpe elle était très 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 fine. Donc j'ai sorti ma petite colle avec la pointe fine pour bien mettre de la colle de partout. Et je vais venir faire l'assemblage de tout ça. Je vais en profiter pendant ce petit moment d'assemblage, de collage, pour vous remercier de me soutenir dans mon aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans mon aventure, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait énormément plaisir de prendre votre attention, de savoir que ce que je fais vous intéresse. Ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à partager l'info autour de vous. Ça me ferait encore énormément plus plaisir. J'ai d'autres idées en tête pour les mois suivants. J'espère qu'elles vont être réalisables. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour en savoir un peu plus. Donc on arrive presque à la fin de cette vidéo. J'ai tout assemblé comme vous pouvez le voir. Ça reste une composition assez simple. Il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué dans ce petit tuto. La seule chose de technique, j'ai envie de vous dire, ça peut être la technique de l'embossage à chaud. Mais si vous n'avez pas, on peut très bien s'en passer. Vous faites simplement un tamponnage en noir, tout simplement. Moi, je l'ai embossé à chaud pour avoir un petit côté relief et qu'il soit beaucoup plus brillant, scintillant. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette étape-là. Mais si vous n'avez pas le matériel pour faire cette étape-là, vous pouvez très bien vous en passer. Pareil, si vous n'avez pas les mêmes produits que je dispose, vous faites avec les produits dont vous avez chez vous, bien évidemment. Vous obtiendrez tout simplement un résultat sûrement différent de celui que j'ai obtenu. Je colle donc ce que je viens de créer sur le verso de mon autre pola et je viendrai ainsi compléter mon petit classeur au fil des mois. Pour rappel, c'est un petit classeur au format A6, il me semble. Pour vous donner une idée, mon pola, il fait à peu près la taille d'une base de cartes. Donc, c'est-à-dire 10,5 par 14,5. Voilà, tout simplement. On peut y insérer
Vous savez, c'est les petits classeurs qu'on insère, les petites fiches Bristol à petits carreaux. C'est ce genre de petits classeurs. Je me suis dit que c'était pas mal pour faire des créations rapides et faciles. Je vous laisse sur les photos de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!